Silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Lundi 11 novembre, il est 6h, c'est le jour du souvenir. Merci d'être là, bienvenue à l'émission. Alexandre Dubé, Isabelle Perron qui sont là ce matin, 6h pour vous informer. Bonjour à vous deux. Salut Mario. Bonjour. Jour de pluie, commençons par ça, Isabelle, pluie toute la journée. Ou un petit 5 mm d'accumulation, c'est de la pluie intermittente, donc c'est pas le déluge Mais aujourd'hui. ce matin, il y en avait quand même sur la route. Là. Sur la route, je veux dire, surtout que les pneus d'hiver, c'est moins fort au niveau évacuation de l'eau. Là. Il y avait de l'eau sur la route. Oui, il y avait de l'accumulation, mais je dirais que ce qui reste pour aujourd'hui, là, c'est un 5 C'est mm moindre, à peu près. ok. Oui, c'est tombé au cours de la nuit. 13 degrés comme maximum, et par la suite, c'est une semaine hyper ensoleillée qui est à venir. Donc, la grenouille va célébrer aujourd'hui seulement. On est à 7 degrés. Je voulais, en fin de semaine, j'ai entendu quelque chose parce que, bon, tout a été analysé à propos de l'élection américaine. On a l'impression qu'il ne reste plus rien à dire. Mais j'ai entendu l'analyse de ce qui est arrivé aux démocrates, de ce que Trump a fait de Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas un super gros fan de Sarkozy, mais là, j'avoue, il m'a jeté par terre de lucidité. Puis je vous dis tout de suite, pour les gens qui nous écrivent, peut-être les gens, des fois, me posent la question, vous dites ça, être woke, c'est quoi exactement? Les gens ont un feeling. Dans le propos de Sarkozy, là, implicitement, il y a la définition de c'est quoi une campagne woke, là, celle des démocrates. Écoutez l'extrait. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est très simple. Trump a parlé à la nation américaine de la nation. Kamala a parlé aux communautés américaines des communautés. Or, une nation n'est pas une addition de communautés. Trump a été élu parce qu'il a parlé de l'Amérique aux Américains. Kamala Harris a parlé aux Noirs des Noirs, aux homosexuels des homosexuels, aux femmes de l'avortement, aux Latinos des Latinos. Où était le pays? Où était la grandeur de l'âme nationale? Où était la flamme nationale? Où était l'espérance? C'était une addition de communautés à qui on cherchait à faire plaisir. Voilà la réalité. Eh bien, en France, ça sera le même résultat. Il faut parler de la France aux Français. Et maintenant, c'est insupportable, cette pensée woke, qui n'est d'ailleurs pas une pensée, où on est défini par rapport à ses orientations sexuelles, à sa couleur de peau, à ses origines. C'est insupportable. Et quand Barack Obama a dit aux Noirs américains, « Vous, les Noirs américains, vous êtes des traîtres si vous ne votez pas pour Kamala Harris », ils lui ont répondu, « Vous nous humiliez en nous parlant comme ça. » Parce qu'avant de voir un Noir américain, il devait voir un citoyen américain. Voilà. Wow, hein? Wow. Ouais, Sur la limite de la politique qui n'est qu'une addition de communautés. Là, de dire on va faire plaisir, si on segmente le vote, si on fait plaisir aux Latinos, si on fait plaisir aux Noirs. Et de fait, c'est un échec monumental parce qu'effectivement, il n'y a jamais eu autant de Noirs, de Latinos, de femmes qui ont voté républicain. Là. Alors, je trouvais que c'était une réflexion. En tout cas, on va en reparler. J'ai hâte d'entendre Benoît Dutrisac là-dessus parce qu'on critique souvent tout le mouvement woke, puis en même temps, il y a un côté où tu ne peux pas que des gens se battent pour des droits. C'est l'idée de construire toute la politique, toute la pensée sur les exceptions, que tout le monde doit être défini. Mais il y a des sérieux dérapages dans le mouvement woke. C'est plus juste ça. Là. C'est plus juste le fait de dire, OK, on prône certaines idéologies, c'est qu'on ne peut plus rien dire. Après ça, on doit segmenter les... C'est rendu Mais complètement j'ai fou, l'impression là. que les extrêmes sont des deux côtés. C'est comme si défendre des droits, ça va. Mais d'aller dans l'extrême, autant d'un côté woke que l'autre côté, c'est intense. Moi, les plus gros dérapages woke, là, c'est quand je me suis rendu compte, puis j'avais écrit une chronique dans le journal, qu'au ministère fédéral de l'agriculture, Oui, de l'agriculture, de ça. on développe un oui. programme parce qu'on veut que les fermes soient plus écologiques. Donc, toutes sortes de technologies, là, pour le traitement des purins, des lisiers, faire les semences, traiter les sols, tout ce qui est plus écologique, on va subventionner, parce que des fois, ça coûte cher, il faut que tu renouvelles ton matériel, il faut que tu achètes des nouveaux équipements. Alors, on va subventionner les nouveaux équipements. Et la subvention était rehaussée de 20 %. Je pense que c'était 40 % de subvention qui montait à 60 %. Si tu cochais une classe où tu t'auto-déclarais comme une personne homosexuelle, LGB2S, LGBTQ2+, mais voyons, on parle de technologie. À la limite, si tu as des technologies plus performantes pour l'environnement, peut-être tu pourrais les subventionner plus, mais en fonction de la personne qui fait la demande.
Puis là, tu rentres dans... Mais aussi pour des personnes, des minorités visibles. Tu avais toute la pensée woke, là, toutes sortes de minorités qui pouvaient avoir une subvention supérieure. Oh. Puis moi, je disais, je veux dire, à tous les agriculteurs du Canada, cochez, là. Il n'y a personne Non, qui mais va venir c'est vrai. vérifier. Cochez, Ben vous oui. êtes bisexuel, Mais c'est curieux. n'importe quoi. Coche. Coche. 20% pour aller chercher, je sais pas, mais 40 000 $ de plus, coche. Et est-ce qu'on sait pourquoi il faisait ça? La motivation derrière? Ben, c'est woke, là, c'est de dire... Non, au contraire, parce que le gouvernement fédéral a même voté, le gouvernement Trudeau, un principe que toutes ces lois doivent être woke. Donc, toutes ces lois doivent traiter différemment les gens des minorités. Dans la conception d'un programme, t'as l'obligation de dire que t'es passé à travers la grille woke, puis t'as regardé tout ce que tu pouvais faire. Donc, c'est la nouvelle normalité. Enfin, mais tu sais, c'est ça. Tu t'en vas à des extrêmes. Tu nous parles de ce qui s'est passé hier soir. Ben, en fait, de ce documentaire qui sort ce soir. Il y a eu une discussion là-dessus hier à Tout le monde en parle sur le mâle alpha. Oui, il y a un documentaire à Télé-Québec ce soir, Alpha 20h, où Simon Coutu, le réalisateur, s'est intéressé au mouvement. On a beaucoup entendu parler d'Andrew Tate, entre autres, qui avait un discours masculiniste où lui, ce qu'il dit, c'est « j'ai des valeurs conservatrices où les femmes doivent rester à la maison, les hommes doivent être pourvoyeurs, payés, être les gars forts qui font de l'argent ». Ça, c'est le côté soft du mouvement. Donc, Simon Coutu a voulu s'intéresser à la chose en interrogeant différents influenceurs. Alors, Tout le monde en parle a annoncé sa liste d'invités. Les 2 influenceurs du documentaire étaient invités. Mais là, il y a une pétition. C'est Anne-Marie Ménard, qui est sexologue, qui a dit « ça n'a pas de bon sens de donner la parole à des extrémistes comme ça ». Il y a 25 000 personnes qui ont signé la pétition et ils ont décidé de retirer un des 2 influenceurs pour ajouter un professeur de l'UQAM qui allait apporter l'espèce de balance. Ça fait une espèce de compromis où on veut pas se faire accuser de bâillonner des gens. Exact. Et ça aussi, ça a suscité la grogne. Je vais juste vous faire entendre le documentaire, une bande-annonce du documentaire Alpha, là, pour que vous compreniez peut-être un peu mieux le mouvement si vous ne l'avez pas vu émerger sur les réseaux sociaux. Nous autres, on revendique que c'est l'homme qui lead, puis c'est la femme qui est plus soumise. La mouvance mâle alpha, c'est un phénomène qui prône un retour à certaines valeurs traditionnelles. C'est écrit que la femme doit se soumettre à l'homme comme l'homme se soumet à Dieu. D'être un pourvoyeur et d'être un protecteur, c'est ça qu'un homme devrait être. Les femmes, c'est plate à dire, mais en termes de leadership, elles sont très, très mauvaises. Je me suis fait dire par des élèves que les femmes, on attendait toutes d'être invitées sur un yacht à Dubaï pour aller se pavaner en bikini. Moi, j'ai 2 filles, puis je me pose des questions par rapport à ce mouvement-là. On est-tu revenu 60 ans en arrière puis personne m'a appelé? C'est ça. Le documentaire est choquant. Moi, je l'ai vu, 60 minutes. On en reparlera tantôt, mais j'ai été heurtée à plusieurs égards. Oui, parce qu'on peut être tenté de penser, il y a effectivement un discours, je sais pas si on doit l'appeler masculiniste, mais de préoccupation de l'état des hommes, là, les hommes qui vont plus au cégep, qui vont plus à l'université, qui décrochent à l'école, qui se sentent perdus à certains égards, qui n'ont pas de ressources, là, par exemple, des problèmes sociaux, qui ont moins de ressources. Il y a tout un questionnement. Là, on n'est pas là du tout. On est vraiment sur, dans ce cas-ci, rabaisser la femme, là, un rôle inférieur. Complètement. Et hier, ce qui est arrivé sur le plateau, tout le monde en parle, c'est qu'il s'est victimisé. C'est beaucoup ça. Vous me comprenez pas. Je fais pas partie des mêmes propos qu'Andrew Tate. Et celui qui a été annulé, là, celui qui a été cancellé, a fait une story sur les réseaux sociaux que j'ai enregistrée. Voici ce qu'il avait à dire lorsqu'on lui a annoncé qu'il ne se présenterait pas sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous êtes ridicule, tout le monde en parle. Vous êtes ridicule. J'espère que le Québec, au grand complet, vont le voir à quel point vous êtes ridicule. Puis Anne-Marie, la marxiste communiste Anne-Marie, remember, karma's a bitch. Parce que Trump a gagné le vote populaire. The House and the Senate. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Québec? Présentement, l'idéologie woke est dominante. Mais d'ici 3-4 ans, le Canada, le Québec va suivre. Pierre Poilievre va gagner les élections. Mark my fucking word. Puis le monde va se souvenir de toi. Comme une marxiste qui cancelle les gens. C'est fort, là. Ouais. Puis on fait de l'amalgame. Mais c'est pour ça que Pierre Poilievre est si content d'être associé à ça. Ouais, d'être associé à ça et de recevoir l'aval de ces gens-là. Parce que c'est pas juste un débat d'idées, là. Je veux dire, c'est extrême, là. C'est ça, ça dérape. Là, on en reparlera plus tard dans l'émission, mais ça n'a pas de bon sens.